puisqu'ils ont un ambassadeur chez nous, il faut qu'on s'entende. Notre président de la République, je parle sous le contrôle de celui qui est dans le parti qui est au pouvoir. J'imagine qu'il se connaît mieux. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est passé par l'IRIC. Notre président n'accrédite pas du tout des représentants d'associations comme ambassadeurs. Donc, il faut que l'Église catholique sache, nous dise exactement ce qu'elle est. Si c'est une association, ils n'auront plus droit à avoir un ambassadeur chez nous. Si c'est un État, ça veut dire que toutes leurs activités sont des activités de multinationales. Auquel cas, ils payent les impôts normalement. Et regardez-moi des gens qui sont là, qui vous parlent de paix, qui vous parlent d'intégrité démocratique. Monsieur, la démocratie, c'est l'élection d'abord. La démocratie est d'abord économique. Vous voyez des types qui pillent nos pays, ils sont là, ils ont nos terres. Vous ne leur dites pas la vérité. Dans mon livre Porte Bokibon, je fais une proposition simple. La terre ne se vend pas dans nos traditions, on y accède par mise à disposition. Donc, si les terres appartiennent non pas à l'État qui n'a conquis aucune terre, qui n'a acheté aucune terre, parce que sinon ce serait le prolongement de la colonisation, c'est ça que les colons ont fait quand ils sont arrivés chez nous. Ils ont pris les terres. L'État n'a pas à prendre nos terres. L'État n'a conquis aucune terre au Cameroun, n'a acheté aucune terre au Cameroun, donc aucune terre légitimement, historiquement, anthropologiquement ne lui appartient. Les terres sont les terres de nos nations historiques. Auquel cas, puisque vous pouvez faire valoir vos titres fonciers à la banque pour avoir de l'argent, alors nos terres, c'est notre capital, monsieur. Donc, l'Église catholique qui gagne de l'argent 5 fois par jour en faisant les messes dans ses églises, qui a des écoles, qui a des collèges, des universités, qui a des hôpitaux. D'ailleurs, les universités auxquelles n'accèdent, c'est-à-dire que les pauvres versent 25 francs, 50 francs de cotisation, ils construisent les universités, mais aucun fils de pauvre n'entre là, puisque la pension, c'est des centaines de milliers de francs, parfois en millions. Parce que gens là, vous soutenez quoi là? Il faut leur dire la vérité et leur demander d'aller se cacher un peu. Et donc, ils perçoivent de l'argent, nos terres, c'est notre apport en capital. Tout ce qu'ils perçoivent là, il faut qu'ils reversent 35%, ils sont dans le service, ils reversent 35% aux propriétaires de ces terres historiques. Ça va sortir les gens de la misère et on aura moins de bavardage. Vous venez de dire, ouais, le pays est pauvre, le pays est pauvre. L'Église catholique fait quel chiffre d'affaires chez nous? Sur nos terres, ils reversent combien à nos populations? Il faut leur dire la vérité, il faut leur parler sérieusement, arrêtez de faire des courbettes devant eux. Personne ne doit avoir peur de ces gens-là. Pas dans notre pays, pas dans le pays d'Oumiobe. Des gens vivent sur nos terres, gagnent de l'argent, roulent carrosse et viennent bavarder, raconter que le peuple est pauvre. Mince, pourquoi ils ne reversent pas 35% au moins de ce qu'ils gagnent à nos peuples? Pourquoi ils ne font pas ça? Le peuple serait déjà un peu moins pauvre. Un peu moins pauvre. Alors eux, ils vivent, ils roulent carrosse ici et ils demandent à notre peuple d'aller au paradis. Notre peuple ne leur a pas demandé le paradis, il n'y a même pas de mots pour dire ça dans nos langues. On ne leur a pas demandé ça. Pas du tout. Donc, les histoires qu'ils racontent, il ne faut pas seulement prendre le fait journalistique. Il faut prendre qu'est-ce que ces gars-là représentent. Ces gars-là représentent, aux yeux des vrais Africains, l'image, la personnification, la pérennisation de la colonisation. Ils sont arrivés ici dans des bateaux de militaires.